Rebonjour à toutes et à tous, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur Téléfinance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et avant de retrouver Mathieu Driol et ses produits de bourse avec Unicredit, on fait un petit détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui accélère dans le rouge, qui perd maintenant 0,45% à 5806 points. Mathieu, bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Mathieu. Dans ce marché qui baisse, est-ce qu'on voit la fin de cette baisse potentiellement ? Alors, en tout cas, ça fait 2 jours maintenant que les cours de l'indice CAC 40 travaillent en tout cas à un niveau que je trouve important à 5804 points. C'est en fait la borne basse du gap haussier ouvert lors du très fort rebond de la semaine dernière. Et on voit bien qu'il y a actuellement une bataille en fait entre les acheteurs et les vendeurs autour de ce niveau. Les acheteurs essayent de défendre ce support. Les vendeurs, bien sûr, essayent de faire en sorte que la résistance à 6029 testée il y a quelques jours soit l'élément dominant et d'une certaine façon qu'il relance la tendance baissière. Et donc tout se joue effectivement autour de ces 5804 points. Si d'aventure on parvenait à clôturer sous ce niveau, ça serait un signe réel de faiblesse avec une probabilité forte de retour sur les plus bas, voire même de les enfoncer donc sous 5628. A contrario, si les acheteurs parviennent à tenir ce niveau, on pourrait assister à une nouvelle phase de reprise haussière vers 6029, puis après probablement vers la moyenne mobile à 200 périodes entre 6250 et 6394. C'est ce qui est en train de se jouer pour les semaines à venir. Ce niveau est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Oui, et dans les semaines à venir, enfin surtout aujourd'hui, demain et dans les semaines à venir, justement, on sera attentif aux chiffres de l'inflation aux États-Unis et la publication des résultats des entreprises qui pourraient être qui seront des catalyseurs à la hausse ou à la baisse. On a également la Banque d'Angleterre qui potentiellement pourrait prolonger son programme d'urgence. Donc tout ça ne sont pas forcément de bonnes nouvelles. Dans cet environnement, Mathieu, quelle valeur vous avez sélectionné pour nous ? Nous sommes portés sur Essilor Luxottica, un titre plutôt défensif, en tout cas qui est comme tel, et un titre plutôt surperformant, même si ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, c'est le cas de le dire. Sur cet horizon graphique en données hebdomadaires, on voit bien que depuis la mi-2020 jusqu'à début 2022, les cours ont fortement accéléré, déclenchant une tendance haussière notable jusqu'à la formation d'un plus haut à 191,70. Depuis, les cours ont consolidé. Ils sont revenus en fait sur une zone de support majeur entre 131,90 et 137 qui est importante. C'est la moyenne mobile à 200 périodes ascendantes et soutien des cours. C'est aussi une zone de précédent sommet de début 2020. On a donc une sorte de polarité au-dessus de ce niveau et on a déjà 3 tests assez réguliers de cette zone de support, et à chaque fois cette zone de support a déclenché un rebond et un retour sur le haut de la consolidation à 170,10. On a donc une zone de support assez fort, une réaction haussière et un titre quand même assez résilient et on va dire un peu moins sensible que les autres aux soubresauts du marché. Ouais, soubresaut du marché qui pourrait continuer. Vous avez déterminé quel objectif, Mathieu ? Il faut donc se porter sur un graphique en données quotidiennes et à ce titre, on voit bien la tentative de rebond d'Essilor Luxottica avec cette très nette accélération haussière et cette ouverture de gap haussier lors du débordement de la résistance devenue support à 143,80. Alors les cours pour l'instant ont buté contre la moyenne mobile, là aussi à 200 jours, qui elle est plutôt descendante. On voit bien qu'elle bloque un petit peu la phase de rebond. Donc cette consolidation actuelle pour nous devrait être suivie d'une nouvelle phase d'accélération haussière confirmée par le débordement de la moyenne en direction des différents sommets 159,50, 165,95 qui est notre cible, voire le niveau majeur à 169,88. Alors c'est le débordement de cet obstacle à moyen terme qui permettrait quelque chose de plus ample. Pour l'instant, on se contentera de la cible à 165,95. Très clair. Et donc, quel est le call que vous avez débusqué pour nous ?
Alors, si vous anticipez effectivement un scénario haussier sur Essilor Luxottica, vous pouvez vous porter sur le Varan Call de Nemo N960T. L'échéance est au 15 mars 2023. C'est l'exercice à 150, point levier à 11,30. À l'inverse, si vous pensez qu'Essilor Luxottica risque de baisser dans la semaine à venir, vous pouvez vous porter sur le Varan Put de Nemo P937 avec une échéance au 21 juin 2023, un prix d'exercice à 140, un levier à 12,40. Un levier à 12,40, donc attention, ces produits, comme vous le voyez, sont très spéculatifs. L'AMF les classe en la catégorie 7 et donc ils sont destinés à des investisseurs aguerris.